RMC Roten sans flamme. Il va falloir venir chez nous. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Faites entrer l'accusé. Énorme choc ce soir, quart de finale entre le Real Madrid et Manchester City, le tenant du titre. Erling Haaland sera attendu au tournant, le Norvégien, auteur de 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison. Problème pour lui, il est beaucoup plus discret quand arrivent les matchs à élimination directe. 7 matchs, quart, demi et finale en Ligue des Champions disputés par Erling Haaland, seulement 2 buts inscrits. Il n'a jamais marqué en demi ou en finale de Ligue des Champions. Il est également en difficulté contre les gros en Première Ligue. Un seul but inscrit cette saison face aux autres membres du top 6. Alors ce soir, Haaland est accusé d'être un fantôme dans les grands matchs. L'accusation est menée par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Erling Haaland défendu par Maître Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir. Le verdict sera rendu par le juge Olbet. Bonsoir monsieur le juge. Et bonjour à toutes. Et nous avons convoqué un grand témoin, Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise. Salut Julien. Salut les gars, salut à tous. Sois le bienvenu. Salut Julien. Julien, tu réagiras juste après la prise de parole du procureur. Pour vous, monsieur Roten, Haaland n'a pas le rendement qui correspond à son statut dans les grands matchs. Ah, c'est dur de l'accuser forcément quand on voit le nombre de buts qu'il marque. C'est une performance, mais je parle même pas du fait qu'il ait battu le record du nombre de buts marqués sur une saison en Angleterre qui datait depuis de nombreuses années. Que l'année dernière, il a un palmarès qui s'est étoffé avec la plus belle des compétitions en gagnant la Ligue des Champions. Moi, j'ai beaucoup de respect par rapport à ça et c'est une performance. Mais là, on parle d'une performance collective. Moi, Haaland, on le présente comme la relève de Ronaldo, de Messi, avec Mbappé. C'est les deux cracks attendus. Ils sont là. C'est eux qui doivent battre tous les records. C'est eux qui doivent pousser les autres à se transcender et que les jeunes, la nouvelle génération va s'identifier à Haaland, à Mbappé ou même à d'autres, s'il y en a d'autres qui veulent se greffer, comme les générations se sont succédées en s'identifiant énormément à Messi et à Ronaldo, qui nous ont beaucoup aidés pour laisser le football très médiatisé, et ce qui est normal vu leur performance. Mais une fois que tu as dit ça et que tu te dis, bon, bah écoute, en effet, tu as Mbappé, nous on est bien là, on le juge tout le temps, il est dans notre championnat, il est avec notre équipe nationale, il brille très souvent, il nous a porté, on a gagné la Coupe du Monde aussi grâce à lui, grâce à ses prestations, on a été en finale et on y a cru jusqu'au bout grâce à ses prestations aussi sur la dernière Coupe du Monde, même si on a perdu. Haaland, au niveau international, il ne va pas exister parce qu'avec la Norvège, c'est compliqué d'être au niveau de la France, du Brésil, du Portugal, et j'en passe, des grands joueurs qui sont passés par ces sélections-là. Parce que le vivier en Norvège est comme ça. Et il faut l'accepter. Donc, on va le juger sur les performances en club. Mais est-ce qu'on va le juger et moi, quand je vois les stats, et il y a eu un bel article dans l'équipe, quand je vois les stats d'Haaland, en effet, l'apport qu'il a sur les gros matchs, c'est insuffisant par rapport au niveau où on le place. Exactement. Dire, on le place comme un crack mondial. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je retiens l'année dernière de la victoire de Manchester City en Ligue des Champions, ce que je retiens, c'est que Haaland, en demi-finale et en finale, il n'a quasiment pas existé, et que Manchester City est allé en finale et a gagné avec des champions grâce à d'autres joueurs. Je retiens Bernardo Silva, je retiens Kevin De Bruyne, bien sûr, mais au-dessus d'Haaland. Et donc, alors dans ces cas-là, on dit, il y a plusieurs cracks aujourd'hui mondial, c'est difficile d'identifier un mec ou un deuxième mec comme on peut le faire avec Haaland et Mbappé, et dans ces cas-là on en met d'autres. Mais si on s'identifie juste à Haaland, pour moi c'est insuffisant. Aujourd'hui il doit marquer les esprits, et là le match par exemple, on est en quart de finale contre le Real Madrid, il doit être présent par rapport à l'année dernière où il n'a pas marqué un but, que ce soit au 4-0 ou 1 à l'aller, il doit être décisif, parce que s'il n'est pas décisif dans ces matchs-là, ou là, pour noter crack, c'est que tu dois faire la différence face à des équipes qui sont armées pour lutter face à ces grands joueurs. Et Haaland, pour arrêter de penser que c'est juste un robot, c'est juste une machine, un bulldozer qui écrase tout. Oui, quand tu écrases des mecs qui sont moins bons,
c'est plus facile quand tu le vois, lui, sur le terrain. Par contre, c'est un peu plus dur de trouver des espaces, d'avoir la finesse technique qu'il n'a pas encore. Et il peut progresser parce qu'il a que 23 ans. Mais pour l'instant, il l'a pas. Et c'est pour ça que sur les gros matchs, il n'arrive pas à faire tourner le compteur parce qu'il prend pas le dessus face aux meilleurs défenseurs mondiaux. Avant la réponse de contrairement à Kylian Mbappé, par exemple, si on veut comparer les deux. L'avis du grand témoin Julien Laurence, qu'est-ce que tu penses justement de cette accusation, toi, Julien? Alors, je pense que Jérôme dit, monsieur le procureur, dit beaucoup de choses très intéressantes et très vraies aussi. Ce que je dirais pour contrer un petit peu ou pour aller avec ce que Jérôme vient de dire, monsieur le procureur, Haaland est craint aussi. Et même s'il ne marque pas dans ces gros matchs dont on parle, effectivement, la saison dernière, par exemple, lors de match retour contre le Real Madrid, le 4-0 à l'Etihad, il a 2 énormes occasions qu'il ne marque pas. Je crois que son expected goal est bien au-dessus de 1, par exemple. Donc, c'est peut-être ça qui est plus inquiétant quand il a les occasions qu'il ne les marque pas. Il y a des matchs aussi où il n'a pas eu d'occasion, où il n'a pas marqué, d'accord, mais il est aussi craint. Il ouvre des espaces pour d'autres. Il est souvent avec 2 défenseurs derrière lui, sur son dos, ce qui laisse des espaces à un De Bruyne, comme on l'a vu au match aller la saison dernière en demi-finale aller au Real, par exemple, à un Bernardo Silva, à un Phil Foden, à un Rodri. Rappelez-vous du but de Rodri contre le Bayern en quart de finale la saison dernière. C'est l'espace couvre à Haaland qui permet à Rodri de frapper comme ça dans la lucarne. Mais est-ce que c'est suffisant pour le placer comme le crack? Non, pour moi, c'est pas suffisant. Juste lors du procès, c'est la parole à la défense désormais, Maître Larquet, alors, pour défendre votre client Erling Haaland. Oui, j'ai l'impression d'avoir affaire à un professeur qui a un élève qui a 19 sur 20 et à qui il met comme appréciation peut mieux faire. Effectivement, il peut avoir 20 sur 20. Alors, tu as parlé de ses buts en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, c'est 18 matchs seulement. 18 matchs, j'étais étonné. Seulement 18 matchs en Ligue des Champions et 18 matchs. Ah bon, alors je me suis trompé à Manchester City, peut-être. Ouais, avec City. Mais 18 matchs, 18 buts. Ouais. C'est bien ça? Oui, mais il marque beaucoup sur la première phase. Et très fort à l'automne, dans les phases de points. Un peu comme Ibrahimovic, c'est bizarre ça quand même. Et quelque part, je considère que si des clubs s'intéressent à un avant-centre et qu'ils oublient dans leur listing de mettre Haaland, c'est qu'il faut qu'ils changent vite de métier, les directeurs sportifs. Parce que je m'en tiendrai aussi à ce qu'a dit notre grand témoin. C'est qu'auparavant, à Manchester City, il y avait De Bruyne, il y avait Bernardo Silva, il y avait d'autres joueurs. Ils n'ont jamais été champions d'Europe. Lorsque Haaland est arrivé, ces joueurs-là ont été meilleurs, et notamment Bernardo Silva. Dans votre listing, vous avez oublié un joueur qui, l'an passé, me semble-t-il, a marqué beaucoup de buts décisifs, qui était Gundogan, non? Je crois Gundogan aussi, oui. Il y avait Grealish aussi, beaucoup de buts. Formidable saison. Dans le palmarès de Haaland, je vois son apport personnel. Je vois aussi que ce que ne réussissait pas le Manchester City lorsque Haaland n'était pas là, il l'a réussi avec une continuité puisqu'ils sont encore cette année en quart de finale. Donc, peut mieux faire, certainement. De 19, il peut passer à 19,5, il peut même passer à 20. Mais honnêtement, si on considère que Haaland, et là j'ai appris quelque chose, que c'était plus facile de gagner contre des équipes faibles. Oui, la belle affaire. Ah oui, ça. Il faut y penser à ça. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, c'est plus facile de gagner contre ces équipes-là. Quand tu as le cap. Moi, je te pose une question, Jean-Michel, avant d'entendre Pascal Olmeta. Simplement dire qu'il fait partie aujourd'hui des vrais grands avant-centres dans le monde et qu'il a encore le temps de vous prouver, monsieur le procureur, que si vous n'êtes pas satisfait, il va encore faire des belles choses et il va encore marquer beaucoup de buts, y compris contre les grosses équipes. Je dis juste que, Jean-Michel, pour être court et te poser une question là-dessus, que quand ces joueurs-là jouent beaucoup, et ce qui est normal vu le gabarit qu'il a, un peu comme Ibrahimovic, automatiquement ils jouent beaucoup sur leur physique, donc ils écrasent des joueurs qui sont moins forts. Quand tu élève le niveau et que tu as des défenseurs qui physiquement vont rivaliser avec toi, tu les écrases moins et là automatiquement on voit contre de très bons défenseurs, contre de très bons défenseurs, monsieur le procureur, c'est évidemment plus difficile de marquer que contre des défenseurs qui sont des pipes, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Et moi j'ai pas envie qu'on lui colle l'étiquette comme on a fait avec Ibrahimovic qui passait pas le cap
passer les demi-finales de Ligue des Champions. Allez-y, Vous allez me monsieur couper Holmet. pour la pub. Ouais, vous êtes là justement Non. pour rendre votre verdict. Allez-y, faites-moi Et gagner voilà, comme d'habitude. incorruptible. Allez-y. L'analyse de Jean-Michel, bravo. Ouais. Parce que plus sérieusement, monsieur Roten, on ne va pas critiquer Haaland. Nous, mais qui est malade, C'est pas critiqué. 25 c'est un matchs, beau verdict. 19 buts. Ah, le juge qui traite le procureur de malade. Les stats, je les lis aussi. Hein. T'en fais pas, je les ai sous les yeux. Notre ami, Mais je regarde les matchs aussi. Hein. il a dit, c'est comme Mbappé qui est obligé de mettre Ah non, du ne monde compare sur lui. pas. Mais pas notre Mbappé. procureur, il préfère Dembélé et qui veut des passes décisives. Ouais, voilà. Qui marque Non, pas, mais qui est lui. obligé. Non, par Haaland, contre, je dans préfère ses grands Mbappé, matchs. parce que Mbappé sur les grands matchs, il a souvent Mais été dans- là.